Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une seconde vidéo DIY de Noël. Franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et je vous avais demandé en commentaire si vous étiez partant pour cette seconde vidéo et apparemment vous étiez très nombreux à en vouloir une, donc nous y voilà. Et tout de suite j'arrête de parler et je vous laisse avec ce tuto en vidéo. Moi je vous retrouve juste après. Côté matériel, j'ai utilisé beaucoup de matières naturelles, pour la plupart achetées chez Action. Ensuite, j'ai utilisé des touches de doré, du blanc, du bois. Voilà, je crois que vous me connaissez maintenant, j'aime bien les couleurs assez naturelles. La base vient de chez Action et j'ai certainement encore du matériel que j'énumérerai pendant cette vidéo. Je commence ce premier DIY avec une couronne de Noël et pour cela je vais utiliser donc une base de tissu. Donc ce tissu là normalement est fait pour recouvrir le pied du sapin. C'est censé créer un effet neige et c'est vraiment ce que je voulais pour ma couronne. Du coup je vais l'entourer et ensuite je vais faire une deuxième couche pour ne plus voir la couronne en dessous. Une fois que j'ai terminé, je vais me servir du fameux set de table de chez Action, donc en paille, que je vais coller avec la colle chaude au centre de la couronne. On passe à la customisation et pour cela je vais utiliser du Lagurus, je trouve ça vraiment très joli pour le côté naturel. Et ensuite vous allez voir que je vais prendre plein de petits éléments très naturels et je rajouterai des touches de doré par la suite. Je rajoute un petit nœud pour le côté festif, donc que je vais coller sur le haut de la couronne. Et celui-ci, ce ruban vient de chez Action également. C'est une couleur un petit peu dorée. Je trouve que ça allait bien avec les éléments naturels de la couronne. La petite maisonnette toute mignonne vient de chez Primark, donc c'était un lot de 10 et je les ai payés moins de 2 €. Et ensuite je vais coller des petites boules dorées pour le côté festif, un petit peu partout pour donner de la dimension à ma couronne. Et je rajoute quelques petites boules blanches en complément. Je vais maintenant créer une accroche avec un morceau de set de table. Et j'ajoute un petit peu de peinture blanche pour donner vraiment ce côté naturel, comme s'il y avait eu de la neige sur les éléments. Je trouve ça vraiment très joli. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. C'est parti pour le DIY numéro 2 et pour cela je vais créer un photophore de Noël. J'ai récupéré un bocal d'aliments et en fait je vais coller du scotch double face tout autour. Je vais me servir de fausse neige que j'ai acheté chez Action à 99 centimes. Je vais simplement rouler mon pot à l'intérieur. Cette petite astuce, elle est vraiment pas mal. Ça évite de tout salir avec de la colle. Et ensuite, je vais mettre de la laque. Donc c'est la deuxième astuce que je voulais vous dévoiler pour ne pas que la neige tombe. Et pensez bien à essuyer pour pas que la laque sèche parce qu'après ça va être difficile de la retirer. Là, j'ai remis du scotch double face pour coller de la corde pour cacher le haut du bocal.
j'ajoute un bout de ficelle et je vais y glisser une petite boule blanche. Je précise que la plupart des éléments que j'ai, ce sont des choses que j'ai depuis maintenant quelques années. J'ai pratiquement rien acheté pour créer ces DIY. Maintenant, je vais ajouter une touche de vert. Alors ça, ce sont des cyprès que j'ai dans mon jardin. Et je trouve que ça fait très très bien l'affaire pour les décos de Noël. Et ensuite, je vais ajouter plein de petits éléments, des pommes de pin, enfin voilà, tous ces petits éléments ensemble, je trouve que ça donne vraiment un côté hyper chaleureux et très très naturel. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'aime. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez et avec ce que vous avez à la maison. Hein, vous pouvez très bien mettre des couleurs rouges, voilà. C'est vraiment comme chacun le souhaite. Et une fois que j'ai terminé, je viens mettre de la fausse neige à l'intérieur et une grosse bougie. Et le tour est joué. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Pour le DIY numéro 3, je vous propose un photophore givré. Pour cela, je vais d'abord coller des autocollants que j'ai depuis quelques années. Donc là, ce sont des étoiles. Il y en a de toutes les tailles et je vais le coller tout autour du bocal que j'ai également récupéré. Et ensuite, je vous propose de givrer le pot donc avec une bombe que j'avais achetée chez Action. Donc malheureusement, je n'ai plus trouvé en rayon. Moi, je l'ai depuis quelques mois. Je vais vous mettre un lien, j'en ai trouvé une autre sur Amazon. J'ai bombé 2 fois et le résultat est vraiment bluffant, je suis vraiment satisfaite, c'est vraiment top de chez top. J'ai pas encore testé si ça passe au lave-vaisselle, on me l'a demandé, je ferai je pense une vidéo test. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse de savoir. Et ensuite donc là, pour retourner au DIY, je retire toutes les étoiles et regardez-moi ça comme c'est joli, franchement... c'est un petit rien, mais franchement, ça fait toute la différence. Je trouve ça vraiment très très beau. Et ensuite, avec les mêmes autocollants, je vais customiser une petite boule de Noël. Comme ça, ça fera le rappel des étoiles qui sont sur le pot. Pour cacher le haut du pot, je vais rajouter un petit bout de ruban. Et l'année dernière, j'avais coupé une branche pour créer des rondins pour des ateliers. Et là, il m'en restait. Du coup, je vais coller le bocal sur un rondin et je vais rajouter des branches de cyprès. Je rajoute quelques éléments en bois pour la décoration. De la fausse neige au fond du pot. Et ensuite, j'ajoute un peu de peinture sur les feuilles et les différents éléments pour donner le côté un petit peu neigeux. Et le tour est joué, je vous laisse découvrir le résultat en images. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you.
Et pour le DIY numéro 4, rien de très compliqué, je vous propose de faire un petit photophore avec un pot de yaourt récupéré en verre. Donc j'ai d'abord mis du scotch double face, ensuite je le trempe donc dans la neige, la fausse neige. Comme tout à l'heure, j'ajoute de la laque pour bien figer le tout et je vais mettre de la corde de coton au-dessus du pot. Au bout de chaque corde, je vais coller un flocon de neige. J'ajoute une petite touche de verre avec des branches de cyprès et une petite figurine en Père Noël très naturelle. Je pense que c'est le genre d'activité qui est très bien à faire avec les enfants. C'est assez simple à faire et il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Pour habiller le haut du pot, je vais ajouter des petites boules blanches tout autour. J'ajoute un petit peu de fausse neige et je mettrai une bougie chauffe-plat, mais vous pouvez très bien mettre une fausse bougie à LED. Je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au 5e DIY, je vais créer une étoile avec des branches que j'ai récupérées évidemment dans le jardin. Donc j'assemble les branches entre elles pour créer une étoile et ensuite je vais utiliser donc de la ficelle pour pouvoir les relier entre elles. Une fois que j'ai terminé, je customise donc l'étoile. Je vous laisse découvrir un petit peu mes inspirations. Après, vous faites vraiment comme vous, ce que vous avez chez vous. Voilà, c'est vraiment libre à chacun. Pour cacher le haut de l'étoile, je vais mettre donc de la corde tout autour, enfin que je vais nouer sur le haut de l'étoile. Et j'en profite pour en rajouter également sur les parties où j'avais mis de la ficelle toute fine. Je trouve que c'est plus joli de mettre de la corde naturelle. J'ajoute de la fausse neige, donc avec de la peinture, et je précise que la peinture est écologique. Et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. On passe au 6e et dernier DIY de la série et pour cela je crée donc une deuxième étoile. Je trouve que c'est vraiment très joli
Et puis c'est tellement simple à fabriquer et je pense que les enfants ça leur plairait également. Il suffit d'aller en forêt, prendre de la branche, voilà, c'est vraiment très simple. Pour celle-ci, j'ai changé la façon de la nouer, enfin de l'attacher. J'ai pris du fil de fer brun, ça marche très très bien. Maintenant je la customise, voilà, avec mes inspirations à moi. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close, forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Et j'ajoute, comme pour les autres DIY, un peu de peinture un peu partout. Je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment la petite astuce, voilà, trop pratique. Maintenant, je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire car c'est mon réseau social préféré. Par ce biais-là, j'aime échanger avec vous et vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos créations. J'aime partager des astuces en story et des reels, donc des mini vidéos qui ne sont pas forcément postées par ici. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Si vous aimez tout ce qui est DIY, astuces, relooking de meubles, tout ce qui est dans la création, cette chaîne est faite pour vous. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. J'aurai certainement une petite surprise pour la semaine prochaine, donc restez bien connectés. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous.